action. Let's go. Comme vous pouvez le voir, c'est un épisode spécial, c'est un épisode FAQ. Ça, c'est une question pour une personne ici, mais je vais commencer quand même. Non, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a vraiment cette obsession autour du mariage. Il faut d'abord savoir que Christ, c'est lui le message central, c'est lui d'abord qu'il faut chercher. Et c'est en suivant Christ que tu trouveras peut-être ton partenaire qui, lui aussi, est dans ce cheminement avec Dieu. Parce que vous avez tout dit, mais la seule chose que j'ajouterais, c'est que il ne faut pas avoir peur du mot sacrifice lorsque Dieu est avec nous. Et c'est quelque chose que j'ai appris dans un pardon, c'est que il y a un goût particulier en fait à l'obéissance, au fait de faire les choses de Dieu. 5e question. Les préliminaires sont-ils considérés comme de l'impudicité? Oui. Prochaine question. Shalom à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Esprit et Vérité. Comme vous pouvez le voir, c'est un épisode spécial, c'est un épisode FAQ. On vous a posé des questions sur les réseaux sociaux et vous avez pris le temps de nous les poser. Alors voilà, je ne suis pas seul, vous le savez très bien, il y a mes camarades avec moi et je les laisse se présenter. Du coup, on est avec Marie-Chloé à KMC, titulaire de la rubrique Sœur à Sœur. Bonjour, moi c'est Nicolas et je suis l'hôte de Témoins de l'Espoir. Alors voilà, aujourd'hui c'est un épisode un peu plus chill, il n'y a pas de thème comme d'habitude, c'est vraiment l'idée de répondre aux questions qui nous ont été posées sur les réseaux. Abonnez-vous. Et donc vraiment c'est ce qu'on va faire. Donc je propose qu'on commence directement avec la première question. La première question c'est: que pensez-vous d'être un chrétien caméléon, c'est-à-dire appliquer 1 Corinthiens 9, versets 20 à 22. J'explique pour ceux qui ne le savent pas, c'est un verset qui dit « Avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif, avec les pauvres comme un pauvre, etc. etc. » Que pensez-vous un peu de cette idée-là d'être un chrétien caméléon? Alors moi, je pense que c'est intéressant ce que Paul dit parce que c'est une vérité qu'on vit tous. On a tous des groupes d'amis différents. J'ai des amis musulmans, comme j'ai des amis athées et j'ai des amis chrétiens. Et j'adapte le message de l'évangile à chaque groupe pour que certains groupes ne soient pas heurtés, même si je le dis toujours d'une manière ferme et bienveillante. Je compromets pas ma foi et c'est pas ce que Paul dit dans ce verset non plus. C'est qu'il faut plutôt s'adapter au groupe. Il y a une manière de parler avec les gens qui n'ont pas encore connu Christ et une manière de parler avec ceux qui l'ont connu. Donc moi, je pense que c'est ça que Paul veut dire dans ce verset. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut juste changer, je dirais, la méthode et pas le message. Hein, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée derrière, c'est Paul il est en train de dire qu'il faut savoir parler et savoir s'intégrer dans chaque groupe pour réellement apporter Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut diluer le message. Ouais. Pour beaucoup, cette idée-là de oh oui, quand je m'adapte, c'est forcément en fait que je suis en train de, entre guillemets, travestir la parole et travestir la vérité parce que je m'adapte. Non, c'est juste que tu adaptes ton langage en fonction. Par exemple, c'est peut-être cliché, mais par exemple, quand tu vas dans des endroits où c'est un peu plus démuni, un peu plus défavorisé, les cités, ben, quand tu vas leur parler du Christ, faut pas arriver avec le même style que tu pourrais aller si tu étais déjà dans l'église, parce que peut-être que certains n'ont pas encore eu affaire à ces vérités. Tu vois, c'est s'adapter, quoi, sans réellement changer le message. Ouais, totalement d'accord. Alors, question 2, c'était comment réalise-t-on une adoration? Comment faire une bonne adoration? Qui veut commencer? Bah, l'adorateur en personne. Oh, je dirais, comment réaliser une adoration? Souvent, chez les étudiants, les docteurs, on va dire, qui étudient la parole, il y a cette idée-là de ce qu'on appelle la première mention. Qu'est-ce qu'on veut dire par la première mention? C'est que derrière la parole, il y a toujours un peu cette idée-là de la première chose qui a été dite, c'est comme ça qu'on peut, enfin, la première fois qu'une chose a été dite, pardon, c'est comme ça qu'on peut déterminer et définir ce que c'est. Et donc, pour adoration, la première fois que ça apparaît dans la Bible, c'est quand Abraham va offrir Isaac. Ouais. Et donc, pour beaucoup, cette compréhension du coup de l'adoration, c'est cette idée-là de sacrifice. Il y a l'idée de s'amoindrir. Et quand on regarde même les termes, j'avais même fait un petit message là-dessus au tout début d'Arbre. Donc vraiment, Sur le tour de l'arbre aussi, tu as déjà fait ça. ouais, sur autour de l'arbre aussi. Mais vraiment, je m'appelle très bien au tout début Instagram, genre un des premiers posts, c'était qu'est-ce que l'adoration? Et dedans, j'expliquais que les termes bibliques comme proskuneo, segid, shakar et tout ça, où c'était des mots qui, chaque fois qu'on parlait d'adoration, on parlait du fait de s'amoindrir, de s'abaisser. Donc, comment réaliser une bonne adoration? Moi, je dirais, c'est de toujours être dans cette optique-là de je m'amoindris et je viens apporter pas seulement un moment, mais ma vie. Ma vie devient une adoration parce que je m'amoindris pour réellement élever le Seigneur. Donc, c'est pas question de la bonne musique,
C'est pas question du bon type de son, même si ça peut jouer et influer, mais c'est réellement une position du cœur, donc de l'homme intérieur, quoi, de réellement s'amoindrir. Je dirais ça. C'est comme ça qu'on réalise une bonne adoration. Ouais, moi j'aime bien cette idée d'amoindrissement parce que du coup hier j'étais à l'église et moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal avec l'adoration. J'avoue, je suis guilty. J'ai plus de facilité avec les prières là où on demande à Dieu d'intervenir. Mais du coup hier j'ai réalisé ma petite adoration et en fait si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent réaliser des adorations, c'est prendre sa vie et penser un peu aux situations, aux problèmes qu'on a et penser au type de Dieu qu'il est en fait. Moi par exemple hier je savais pas trop quoi dire et en fait j'ai repensé à quelque chose qui me rendait vraiment triste et je sais pas, j'ai laissé cette place en fait à Dieu en disant je sais que tu es le Dieu des miracles, je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Et en fait ça a commencé en parlant quelque part de moi et puis finalement au fur et à mesure de mon adoration, j'ai laissé la place à Dieu et j'ai commencé, ça m'a vraiment inspirée. Et une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que j'avais regardé un enseignement et l'enseignement disait que l'adoration, ce n'était pas qu'une prière, c'était aussi une manière de vivre et j'aime beaucoup cette manière de parler parce que du coup, je sais que au-delà des mots, il y a aussi le fait de se comporter de manière agréable à Dieu et de se comporter réellement comme si on était amoindri et comme si Dieu était vraiment au centre de notre vie, dans notre façon de lui parler, mais aussi de parler aux autres, dans notre façon aussi d'aimer notre prochain, mais aussi de l'aimer lui. C'est vraiment juste un parfum de bonne odeur pour lui, en fait. On rend les choses agréables pour notre Seigneur. Amen. Moi, je pense que vous avez déjà tout dit, mais ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, c'est que, pour résumer, il faut avoir un cœur sincère lorsqu'on entame notre prière d'adoration, simuler comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, je pense à un verset biblique, mais j'ai pas le verset exact, mais comme MCL a dit, ça peut commencer par une pensée à nous-mêmes, et puis ça s'ouvre à d'autres choses. Donc, je pense que vous avez déjà tout dit. Ouais. Ouais, c'est ça, l'adoration, c'est ça. C'est vraiment. Donc, pour la personne qui dit comment réaliser une adoration, c'est vraiment de prendre conscience à ce moment-là, c'est un moment où moi, je viens devant le Seigneur pour l'élever lui, faire une poésie pour mon Dieu, genre. De la même manière que quand tu es amoureux d'une personne, tu vas dire oh, j'aime quand tu fais ceci, j'aime cette qualité de ta part. C'est ça en fait. Quand tu vas vers Dieu, c'est de louer ses qualités, louer sa personne, son être, quoi. Troisième question. Pensez-vous que la culture chrétienne moderne met trop d'importance, voire est obsédée par le mariage et la prospérité, au lieu de se concentrer sur les choses essentielles de la vie chrétienne? Ça, c'est une question pour une personne ici, mais je vais commencer quand même. Non, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a vraiment cette obsession autour du mariage chez les jeunes chrétiens et chrétiennes. Mais comme il est dit dans Matthieu 6, verset 33, il faut d'abord chercher le royaume des cieux, d'abord. Et ensuite, par la suite, toutes ces choses, c'est-à-dire le mariage, la prospérité, etc., nous seront données. Donc, il faut d'abord savoir que Christ, c'est lui le message central, c'est lui d'abord qu'il faut chercher. Et c'est en suivant Christ que tu trouveras peut-être ton partenaire qui lui aussi est dans ce cheminement avec Dieu. Donc oui, moi je vois que aujourd'hui il y a ce truc où on veut trouver sa femme, son mari, mais je pense que c'est des cadeaux que Dieu a pour nous lorsqu'on le suit lui, et pas lorsque nous on suit le mariage de nous-mêmes. Amen. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez. J'ai grave kiffé cette phrase, c'est des cadeaux qui viennent quand on le suit lui et pas quand on suit les choses. Amen. Et c'est vraiment ça. Ouais, moi je pense que c'est vrai qu'on met beaucoup d'importance, voire obsédé par le mariage, surtout moi la prospérité, c'est vraiment un truc surtout qui a une âme d'enseignant, c'est un truc qui vraiment m'énerve un peu parce que tu vois, quand tu connais bien la parole, tu peux vite faire dire un verset, une chose que ça voulait pas dire et donc on le voit et on est tous au courant de ce qui se passe sur certaines choses. Nous, on n'est pas dans les ragots, hein, mais on voit ce qui se passe sur les réseaux quand ça parle de, les églises, les choses, etc. et tout, l'argent, les prospérités. Moi, je dirais toujours une chose qui est importante, comme Nicolas si bien dit, c'est toujours d'avoir cette idée-là de regarder là où c'est christocentrique. Si vous êtes dans des églises où les messages sont très ce que Christ peut apporter et rarement ce que Christ peut faire, prenez le temps de prendre du recul et de vous dire, ok, est-ce qu'il y a un problème ici ou pas? Et vraiment d'être sage là-dessus. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un gros problème, on est obsédé un peu.
Et je sais pas si je peux dire que c'est la culture africaine qui se mélange plus, parce que Peut-être. Ouais. quand je regarde chez les Américains, quand je regarde ailleurs, il y a toujours ces choses sur lesquelles on met un peu l'accent, parce que Ouais. il y a des concepts qui sont hors de l'Église, qui sont rentrés, qui ont vraiment pris une importance, où j'ai l'impression que trouver son partenaire maintenant, c'est plus important que de réellement être transformé par Christ. des fois. Exactement. Déjà, moi, je voudrais commencer par, j'ai pas aimé la manière dont vous avez regardé de la question. Mais oui, moi aussi, je trouve ça, et surtout en tant que femme. Et c'est quelque chose que j'essaye d'apporter dans le ministère Sœur à Sœur, parce que moi, j'ai vraiment, vraiment à cœur d'aider mes sœurs à trouver leur voie, à trouver leur vocation, leur appel, comme moi, j'ai trouvé le mien. Et je trouve que c'est un sujet sur lequel on n'insiste pas assez. C'est vrai que lors des réunions des femmes, on nous parle beaucoup du mariage, du mari, etc. Et je pense que c'est aussi important de rappeler aux jeunes femmes, les hommes aussi, vous êtes concernés, mais c'est important de rappeler aux jeunes femmes qu'elles aussi, elles ont un appel sur leur vie, elles aussi, elles ont des vocations, que ce soit chantre, que ce soit prophétesse ou que ce soit médecin, etc. Et oui, je trouve que on est vraiment très concentré sur le sujet du mariage, et je trouve que c'est une grâce que l'Éternel nous donne, et ça c'est dans Proverbes, je pense qu'on le dit aussi. Mais il y a aussi Jérémie 29:11, je pense, oui, qui nous dit que l'Éternel a des projets pour nous, il a des projets pour toi, il a une vocation pour toi. Et j'admire beaucoup Pasteur de Nadège, parce qu'elle aime beaucoup dire ça. Elle dit, avant d'être la mère de mes enfants, avant d'être la femme d'Atoms, je suis une femme pour laquelle Dieu avait des projets, et j'essaye de marcher selon cette voie-là. C'est une femme qui m'inspire beaucoup, et j'espère que vous aussi, vous êtes inspirés par ces paroles, et trouvez-vous avant de trouver aussi votre partenaire. Ça peut venir en cours de route quand vous essayez de vous trouver, mais trouvez-vous et appuyez-vous sur l'Éternel pour vous trouver. Quatrième question. Pensez-vous qu'à travers les réseaux sociaux, il faut uniquement prôner l'amour du Seigneur pour ne pas heurter certains avec des sujets plus sensibles comme la mort à soi, l'abandon total à Dieu, etc., etc. Moi, je pense que l'amour, c'est un point central de la foi. Dieu est amour, mais il est important d'exposer, de montrer les vérités et les réalités aussi de la foi. Il y a par exemple le fait que Christ est mort pour nous, c'est une vérité générale pour chacun d'entre nous, et on doit le dire. Il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord avec ça, mais c'est une réalité. Et comme on l'a dit pour la première question avec Paul, on va pas compromettre notre foi pour plaire. Je comprends que on soit pas tous d'accord sur ce fait-là, mais en tant que chrétien, il est important de savoir qu'il y a des vérités qui nous ont été données, et il faut les suivre. Il faut les suivre. Et du coup, c'est important de les proclamer aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie. Et moi, c'est ça que je pense. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il faut uniquement prôner l'amour du Seigneur? En fait, c'est aussi important de bien faire comprendre aux gens que même quand vous êtes dans une certaine forme de réprimande, dans une forme de rappeler aux gens, ouais, certaines choses à ne pas faire, etc. Même dans ce moment-là, vous êtes dans l'amour. Si on reprend l'exemple d'un papa et ses enfants, quand il crie dehors, allô, fais attention à la route, ouais, on est dehors, fais attention, va à droite, etc. Ok, certes, c'est quelque chose qui peut être dur sur le moment parce que c'est un cri, mais c'est par amour. Et donc, je pense que dans l'idée de partager le Seigneur, c'est toujours avoir cette idée-là. On partage le Seigneur avec amour. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut devenir violent, agressif, et après dire, ouais, mais c'est parce que je t'aime? Non. Il faut le faire selon l'Esprit Saint pour réellement bien le faire. Mais est-ce qu'il faut tomber dans ce truc de, oh, j'ai peur d'heurter les gens en parlant de certains sujets parce que j'ai peur de leur réaction? Là, tu es en train de te compromettre, et là, du coup, tu dilues le message de Dieu. 1 Jean 5, verset 20, qui est devenu un de mes versets préférés, il dit, le Fils est venu afin de nous donner l'intelligence pour reconnaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. J'aime bien parce que dans ces 2 versets, il y a le mot véritable 3 fois. Si on est dans le véritable, c'est qu'on doit apporter cette vérité aux gens. Et la vérité, c'est quelque chose qui n'est pas une vérité à 60%, 70%. Non. On donne une vérité. Quand c'est une vérité, c'est une vérité totale. Sinon, elle ne l'est pas. Et donc, c'est pareil quand on partage le Christ aux autres, c'est de donner ce 100% aux gens, je pense. D'accord avec toi. Le pasteur Atom, ceci disait, il n'y a pas plusieurs vérités, il y a une vérité. Et moi, je voudrais insister aussi sur le fait que lorsqu'on donne un message, je suis totalement d'accord avec vous.
il y a aussi cet aspect de, comment dire, il faut pas diluer le message, mais je pense aussi que on a souvent cette peur que le message soit mal reçu. Donc, lorsqu'on vient apporter un message, c'est aussi important de prier, pas que pour moi, comment je pourrais bien dire le message, mais aussi prier pour les cœurs qui vont le recevoir. Exactement. Parce que, comme je le dis souvent, il y a pas tout le monde qui va être d'accord avec le message, il y a pas tout le monde qui va accepter le message, mais ça, c'est pas notre sort. Nous, on est vraiment, on a tous un peu cette qualité de prophète là où on redit en fait ce que le Seigneur nous a apporté, ce que nous a dit. Et j'ai envie de dire, oui, prier pour les cœurs aussi pour qu'ils soient disposés à recevoir. Ouais. Ça, c'est vraiment très important, comme tu as dit. Dans la Bible, il y a la parabole du semeur où il y a du coup les 4 terrains, etc., où on sème les graines. Et c'est important parce que ça parle du cœur de la personne qui reçoit la parole. Si on ne fait pas cet effort-là de prier avant de partager la parole pour ceux qui peuvent recevoir, alors on fait pas ce travail de labourer la terre avant de semer les graines. Par exemple, un bon agriculteur, un bon fermier prendra le temps de bien travailler sa terre avant de semer les graines pour la moisson. Et c'est pareil pour nous, lorsqu'on veut apporter un message, lorsqu'on fait une vidéo, lorsqu'on va prêcher, lorsqu'on va parler à quelqu'un, il faut avoir cette idée-là, oh, Saint-Esprit vient travailler le cœur de ces personnes, comme on viendrait labourer la terre, quoi. Exactement. 5e question. Les préliminaires, sont-ils considérés comme de l'impudicité? Oui. Prochaine question. Les préliminaires sont-ils considérés comme de l'impudicité? Moi, j'ai toujours eu cette conversation où, par exemple, où est-ce que les gens placent les préliminaires? Pour moi, quand je grandissais, l'idée de préliminaire, c'était vraiment tout ce qui était attrait au sexuel et je voyais pas les câlins ou un bisou comme préliminaire. Mais je sais que, par exemple, dans la définition certains, les préliminaires, c'est tout ça aussi parce que c'est ça qui amène aussi à l'acte sexuel. Est-ce que c'est considéré comme de l'impudicité? Oui, parce que c'est ce qui peut aussi amener à un grand acte aussi, des grands actes qui peuvent être vraiment très dangereux si on n'est pas dans le cadre du mariage. Donc, est-ce qu'ils sont considérés comme de l'impudicité? Pour moi, la question est oui. Oui, c'est considéré comme impudicité. Après, si maintenant une personne qui regarde la vidéo est dans sa tête, sa conception des choses, se tenir la main quand on est dehors en train de marcher, je sais pas moi, à rue Neuve, etc., à 14h30, est-ce que ça c'est de l'impudicité? J'ai envie de dire non parce que c'est pas le même cadre, c'est pas les mêmes choses. Il y a cette fine ligne, mais tout ce qui est attrait à la sexualité, les baisers, les bisous, tout ça, les galoches, si vous voulez ce terme-là pour mieux comprendre, c'est mieux de s'imposer des limites pour faire les choses les plus sagement possible. Mais un truc que j'ai aussi envie de souligner, c'est que c'est quelque chose qui est difficile et il faut pas être orgueilleux de se dire, ah, moi, ça va aller, moi, je peux gérer. Parce que c'est là où on est vite surpris, on se met dans des positions où il fallait pas être et puis, on fait une erreur qu'il fallait pas commettre. Donc, ça, c'est vraiment, soyez toujours sage avec cette idée-là et moi, le premier, toutes ces choses-là, c'est très important. C'est que quand on est avec quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, toujours essayer de poser un cadre des plus sains possibles pour éviter de faire une erreur, quoi. Je dirais ça. Ouais. Tout a déjà été dit par David, mais ce que je peux ajouter, c'est que faut, quand tu es dans une relation avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, faut déjà mettre tes règles. Faut mettre des règles, voilà. Il y a certaines heures auxquelles on va pas pouvoir se voir parce que on est plus apte à tomber. Et ça, c'est très important parce que ça peut gâcher une belle relation. Tu peux avoir une relation où tu es avec cette personne, vous êtes dans le Christ, vous allez à l'église ensemble, etc. Mais ensuite, vous passez du temps à des heures où il ne faut pas passer du temps ensemble. Et ensuite, l'amour peut être perverti, travesti. Et ensuite, ce qui est important, c'est, comme David a dit, de ne pas se mettre dans des dispositions où on pourrait tomber. Voir les gens trop tard le soir, penser qu'un bisou dans une voiture, dans une chambre, ce n'est rien. Ça peut être très, très dangereux, comme David l'a si bien dit aussi. Et comme il a dit aussi, que ce soit... faut favoriser le fait d'être en public. Le fait d'informer peut-être des gens autour de vous que, voilà, moi et cette personne-là, on se fréquente et on veut du sérieux. Pour que vous-même, vous dites, voilà, cette personne-là est au courant, je veux quelque chose de sérieux. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avec cette personne. Donc,
Voilà, c'est tout ce que je pouvais ajouter. MC, est-ce que toi, Moi, je suis totalement d'accord avec vous, hein. Mais pour moi, je voyais l'impudicité comme toute activité sexuelle en dehors du cadre du mariage. Donc pour moi, c'était clair aussi que c'était pas forcément à faire. Ouais. Mais oui, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Et je pense que si vous voulez plus d'informations sur l'impudicité, on a un épisode spécial qui est consacré à ça. Donc la personne qui a posé cette question, si elle veut en savoir un peu plus, etc., on donne plein de petites clés par rapport à ça, notamment le fait de pas ouvrir des portes ou oui, plein de trucs comme ça. Donc, je t'invite à aller voir notre épisode sur l'impudicité. Belle petite pub. Ça, c'est bon travail. Hein. Belle petite pub. Question 6. C'est quoi un bébé spirituel concrètement? Est-ce que cela fait référence à une faiblesse face au désir de la chair ou plutôt à un manque de connaissance de Jésus-Christ? Moi, je pense que c'est un peu un mélange, un manque de connaissance et un petit peu d'orgueil. Et tout ça, ça fait un cocktail un peu qui fait que tu es un bébé. Par rapport, si je dois faire une comparaison par rapport à une personne plus élevée spirituellement, je pense que la personne plus élevée spirituellement, c'est une personne qui est tombée plus de fois que le bébé spirituel. Donc, il a l'expérience de se dire, je dois pas faire ceci ou je dois pas être là à ce moment-là. Par exemple, le fait de sortir en boîte de nuit, je pense que quelqu'un qui est plus élevé spirituellement le ferait pas. Alors qu'un bébé spirituel peut se dire, oh, mais c'est pas grave, je vais juste là-bas pour boire un verre avec des amis, etc. Mais ce que tu vois là-bas, en sortant, ce sont pas des choses qui honorent Dieu, ce sont pas des choses que toi-même tu devrais imiter. Donc, pour un bébé spirituel, ça pourrait paraître anodin, mais pour une personne qui est plus élevée spirituellement, c'est à ne pas faire. Donc moi, ce que je pourrais dire sur un bébé spirituel, c'est une personne qui a un manque d'expérience. Pas que c'est mauvais, etc., mais c'est juste quelqu'un qui doit apprendre un peu plus, qui a la bonne volonté de faire, mais il faut juste lire un peu plus la Bible, se mettre dans des positions où tu peux être en commune avec Dieu, avoir des amis chrétiens, etc., pour s'élever et pour marcher avec le Christ. Moi aussi, je suis totalement d'accord avec Nicolas. Je pense que c'est un manque de maturité dans la foi, d'être un bébé spirituel. Moi, je pense que, bon, je vais pas dire que je suis plus du tout un bébé spirituel, mais je me souviens quand j'étais en train d'évoluer et que j'étais en train de plus lire ma Bible. Certes, je lisais ma Bible, mais je sais que je tombais encore dans des trucs que je sais qu'aujourd'hui, dans lesquels je tomberais plus aujourd'hui. Par exemple, ce que Nico a dit, c'est totalement ce qui m'est arrivé. Je pensais que je pouvais continuer à aller en soirée, mais que si je buvais pas et que je calculais pas les garçons et tout, etc., ça allait aller. Mais en fait, c'est une atmosphère, c'est vraiment une ambiance. Quand tu es en Christ, il y a des ambiances, il y a des endroits dans lesquels tu peux plus rester. Parce que là, j'allais à ces soirées, mais qu'est-ce que je cherchais exactement? Et je me suis rendu compte, après la soirée, je me suis dit, ah ouais, soit je suis devenue ennuyante, soit Dieu m'a vraiment brisé et c'est plus du tout mon domaine et je sais que je suis plus allée là-bas. D'ailleurs, je pense que j'avais raconté à David, après j'avais eu un pneu crevé, etc. Donc c'était vraiment des signes qui me disaient tu n'avais rien à faire là-bas. Mais c'est vraiment pour dire que moi je suis d'accord, c'est vraiment un manque de maturité, c'est vraiment croire que on peut être entre les deux quelque part aussi. Et je pense qu'on grandit notamment en lisant sa Bible. On apprend plein de choses dans la Bible, je vous apprends rien. Et voilà en fait. Je suis totalement d'accord avec ce que Nico a dit. Ouais, c'est ça, hein, je suis d'accord avec vous. Être un bébé spirituel, c'est d'être dans cette nouvelle étape où, en fait, tu te découvres comme dans la vie normale. On est un enfant, on grandit. Ce qui nous nourrit, c'est pas la même chose qui va pouvoir nous nourrir plus tard. Et donc, et c'est ça, en fait, c'est des nouvelles connaissances, c'est une nouvelle manière de marcher, c'est une nouvelle manière de courir, c'est une nouvelle manière d'avancer. Et c'est ça, être un bébé spirituel. Parce que la personne aussi a dit, est-ce que c'est une faiblesse face au désir de la chair? Non, parce que il y a des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup grandi avec le Seigneur, mais quand ils sont face à la tentation, ils peuvent tomber comme beaucoup. Donc c'est pas nécessairement question de ah oui, est-ce que c'est comme dans les dessins animés, ah oui, j'ai autant d'XP, il y a quelque chose qui va arriver, maintenant j'ai mon bouclier parce que je les farme, tu vois? Non, c'est pas comme ça. Avec le Christ, c'est pas comme ça, c'est nous-mêmes c'est grandir en connaissance, et donc parce qu'on a grandi en connaissance, parce qu'on est renouvelé dans notre manière de faire avec le Seigneur, on comprend mieux comment agir, comment faire, quoi éviter, quoi dire. Et c'est ça, en fait, de grandir. Et quand on est bébé spirituel, ben, on manque ces connaissances-là pour réellement, on va dire, être affermi dans la foi, quoi. Ouais, c'est ça. Question 7. Est-ce qu'une personne avec un niveau de spiritualité supposé élevé peut quand même tomber face à la chair? C'est un peu la réponse à ce que je disais précédemment. C'est pas parce que tu as passé autant de temps
à l'église, dans une famille chrétienne, pastorale, tu connais le nom de tous les apôtres, tu connais la Bible, vraiment que tu peux pas tomber face à la chair, et c'est même de l'orgueil de croire que, ah oui, moi je suis arrivé à un stade où je suis plus saint et plus fort que les autres. Dieu va tellement te rattraper si tu te mets dans des cadres où tu devrais pas être, tu vois. Donc vraiment, est-ce que le niveau de spiritualité, c'est lié à la force de la chair? Légèrement, parce que c'est vrai que plus tu grandis dans la spiritualité, mieux tu connais, plus tu peux éviter certains cadres, mais ça ne te rend pas invincible. Ça rend pas invincible, quoi. Moi, j'aime bien l'exemple de Pierre. Oui, Pierre. Parce que c'est quelqu'un qui a été tout le temps avec Jésus, qui l'a vu, qui a vu ses miracles, qui a vu la manière dont il parlait, etc. Et ça l'a pas empêché de tomber. Et j'aime aussi l'exemple du roi David pour ça. Et c'est vraiment pour vous dire que dans la Bible, on a plein d'exemples de personnes qui étaient quelque part ancrées, qui étaient attachées au Seigneur, et ça leur a pas empêché de tomber, ça leur a pas empêché de douter pour Job, d'être dans l'agitation, comme Sarah, ça les a, de renier Jésus pour Pierre, mais on voit aussi qu'ils ont toujours réussi à rebondir, en fait. Donc, oui, j'ai envie de dire, oui, non, c'est pas parce que on est plus avancé spirituellement qu'on va pas tomber, en fait. On le voit même avec ceux qui nous dirigent, les pasteurs, les prêtres, etc. On a tous des défauts, on est humain, mais le plus important, c'est qu'on rebondisse, en fait. Je suis totalement d'accord avec vous, et j'aime bien ce que tu as dit, ne pas se sentir invincible. Parce que ça crée un autre débat, mais tu peux pas te mettre dans une position où tu deviens un chrétien de sensation. Parce que il y a des moments où moi aussi, je suis victime de ça, où je suis avec le Seigneur, je suis en communion avec lui, genre que tout est connecté, genre qu'on est bien, etc. Et puis, boum, je tombe, et là, toi, t'es totalement choqué, et tu te dis, mais j'étais si bien, je me sentais invincible, aucun péché ou les péchés avec lesquels j'avais du mal, ils étaient plus là. Et tout d'un coup, je redeviens l'homme que j'étais, alors que en vérité, j'étais toujours cette même personne-là, mais c'est juste l'orgueil qui m'avait eu et que je naviguais comme si j'étais l'homme parfait. C'est pas le cas. Ça me fait penser un peu à une histoire que l'apôtre Landalo, je crédite comme ça, c'est pas moi qui vole l'histoire, mais il racontait une histoire qui se disait souvent en bled, en fait. Et c'était un homme qui était très colérique, très méchant, etc., qui un jour a rencontré le Christ, et donc il s'est baptisé. Et quand il s'est baptisé, alors il a dit, il a fait un très beau discours. Il était là, je suis un homme nouveau, je ne frapperai plus personne, je suis plus en colère et tout ça. L'homme que vous connaissiez est mort dans la piscine, il est mort dans l'eau. Quelques temps après, tout ça, il continue à grandir avec le Christ, quelqu'un de très bien. Et puis un jour, il s'est énervé, il a frappé la personne, etc. et tout. Après, quand on lui a demandé un peu ce qui s'est passé, il a dit, je ne savais pas que le vieil homme qui était mort dans la piscine savait nager. Pour dire que vraiment, des fois, tu es là, tu penses que tu as tué toutes ces choses, mais en fait, ça revient à la surface parce que il y a un moment de faiblesse. Peu importe ton temps que tu as passé avec Dieu. D'accord. Et encore une fois, hier à la prière, je sais que il parlait de trucs, il parlait de certains péchés, et moi, je sais que j'étais dans mon esprit, je disais, mais ça, j'ai déjà vaincu. Mais même quand on vous dit, je prends un exemple, on vous dit tous ceux maintenant qui sont dans l'impudicité, qui ont des rêves de mari, de femme de nuit, etc. Je vais prier avec vous. Priez avec la personne. Parce que vous savez pas quel rêve vous pouvez faire dans un mois, etc. Genre, limite, si c'est pour dire merci Seigneur de m'avoir ôté de là, qu'on puisse continuer ensemble et que je puisse continuer à marcher sur le chemin de la sainteté et que tu puisses continuer à écarter ces choses de moi, vous vous sentez jamais plus fort que les autres, mais aussi, n'ayez pas une trop grosse vision de vous-même. C'est Dieu vraiment qui fortifie, bien sûr, avec vos efforts aussi, mais n'hésitez pas à prier, même si c'est pour des choses passées. Vous êtes à l'église, vous entendez un péché que vous avez fait il y a 5 ans, 6 ans. Continuez de prier pour ça. Amen. Un chrétien prévoyant est un chrétien puissant. Amen. Question 8. Y a-t-il une différence entre parler avec Dieu et avoir une intimité avec lui? Qui veut commencer? Ouais, moi je pense qu'il y a une grande différence parce que parler, moi par exemple je parle tous les jours avec Dieu, mais la différence entre parler et avoir cette intimité, c'est que quand tu parles, il y a c'est en surface, c'est plutôt en surface. Par exemple là je peux le parler, Seigneur, est-ce que je dois faire ceci, Seigneur, est-ce que tu peux faire cela pour moi? Mais quand il y a cette intimité, c'est vraiment que tu te mets dans une position où il y a que toi et lui, c'est peut-être dans ta chambre, peut-être à l'église, etc., où c'est vraiment une atmosphère et une communion avec Dieu,
où on va en profondeur, où on va en adoration, comme on disait plus tôt dans la vidéo, où on se met vraiment à nu devant Dieu, avec un cœur sincère, et on lui parle, alors que la communication, ça peut se faire tous les jours, sans forcément connaître la personne, connaître Dieu, connaître son caractère. Donc moi, je pense que c'est ça la différence, la profondeur. Moi, j'aime bien ce que tu as dit avec le fait de dire qu'il faut connaître la personne dans l'intimité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc de chercher aussi à connaître la personne avec qui on parle, de chercher à l'entendre, à la connaître. On peut tous les jours parler avec Dieu, on peut être tous les jours dans un monologue, ça peut nous arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'être juste le soir, tu pries, tu parles, et puis tu attends pas quelque part de savoir ce que Dieu a à te dire. Et même, c'est pas forcément une voix audible, hein, mais même ouvrir sa Bible, Dieu peut nous parler à travers la Bible, etc. Connaître un peu son personnage pour savoir comment il agit, pour savoir comment affronter les choses de la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire une phrase. On peut parler avec son boucher, mais on n'est pas forcément intime avec son boucher. Comme ça, on peut aussi un peu mieux comprendre la différence entre être intime et parler. Toi, t'en penses quoi? Ouais, c'est comme vous avez dit. Moi, j'aime souvent prendre le parallèle de personnes qui s'aiment, un couple, quoi. Tu peux être en couple avec une personne, ou en tout cas vouloir être en couple avec une personne, et connaître, entendre parler un peu de cette personne, savoir un peu ce que cette personne a, mais tu rentres vraiment dans une intimité quand tu rentres dans le cœur de cette personne, comment cette personne est construite, etc. Est-ce il y a un verset que j'aime beaucoup, mais souvent je me trompe dans la référence, donc j'ai pas envie de dire de faute, mais ça dit: qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que tu peux pas connaître Dieu si tu passes pas du temps réellement avec l'esprit pour le connaître intimement. De la même manière que toi, tu te connais toi, parce que l'esprit en toi, ton cœur, ton homme intérieur, c'est toute chose par rapport à toi-même. C'est la même chose avec Dieu. Pour connaître Dieu, faut pas juste parler, faut passer du temps. Tout comme nous, on passerait du temps avec quelqu'un pour réellement devenir intime avec cette personne, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait toujours la différence. Faut vraiment chercher à connaître Dieu personnellement. Parce que quand on est des chrétiens qui connaissent pas Dieu personnellement, on peut vite se mentir, on peut vite être malléable, on peut vite être faible face à certaines choses. On ne connaît rien encore. Parce que c'est juste un Dieu qui est là pour nous au ciel. Mais quand on connaît Dieu intimement, tu te rends compte qu'il est là avec toi partout, à chaque instant, dans chaque moment. Et c'est vraiment très important de chercher à avoir une intimité avec lui. Et d'ailleurs, je vous conseille même de regarder le premier épisode, ou d'écouter plutôt le premier épisode d'Autour de l'arbre, où je parle justement de la profondeur. Parce que justement, avoir une intimité profonde avec Dieu, ça aide à mieux le connaître lui, mieux l'adorer lui. Mais parce qu'on est intime avec Dieu qui connaît toutes choses, on apprend à mieux se connaître soi aussi. Donc, vraiment, chercher à désirer cette intimité avec lui, quoi. Question 9, c'est un peu plus dans le même cadre. Et il est dit: avoir une intimité avec Dieu demande des sacrifices. Est-ce que cela implique forcément d'avoir une vie comme celle d'un pasteur? Genre, quand on est intime avec Dieu, est-ce que forcément on aura la même vie qu'un pasteur? Alors, non. Mais faut pas oublier qu'un pasteur, c'est un chrétien comme tout le monde. C'est juste que c'est un prophète. Les prophètes, les pasteurs, les prêtres, etc., ce sont tous des chrétiens. Alors, ils ont un mode de vie différent des autres chrétiens. Ça, c'est vrai. Mais tous les chrétiens ont fait ce souhait de renoncer à soi-même pour élever Dieu. Donc, ça, c'est un sacrifice que tu vas devoir faire si tu suis le Christ. C'est de renoncer à toi-même pour Christ, pour laisser la place à Christ dans ta vie. Donc, je vois que la personne aussi, elle a un peu cette peur de: oh, est-ce que ça veut dire que je vais forcément devoir prêcher, que je dois forcément changer totalement ma manière de vivre? Alors, je dirais oui, tu vas totalement changer de vie, mais d'ailleurs, c'est pour le mieux, mais c'est plutôt un mode de vie. Et quand tu changes de mode de vie, évidemment, il y a des choses que tu vas devoir abandonner. Dans la chrétienté, comme nous chrétiens, il y a des choses, moi par exemple, avant, il m'arrivait d'aller en boîte, maintenant, j'y vais plus. Ça, c'est un sacrifice que j'ai fait pour Dieu. Avant, j'étais plutôt colérique, et pour Dieu, j'ai changé, par amour pour lui. Donc, faut pas oublier que chaque chose que l'on fait en tant que chrétien, c'est par amour pour Dieu. Et si quelqu'un veut rentrer dans la famille de Dieu, bah, il faut faire ce sacrifice de: je renonce à moi-même pour que Dieu soit glorifié, loué. Donc voilà. Tu me regardes moi? Ouais, Ok. je regarde ça. Est-ce que ça implique forcément la vie de celle d'un pasteur? Ouais, non, parce que genre,
on est tous chrétiens, on a tous nos luttes et tout. C'est vrai que, par exemple, l'aspect que moi je sais de ma vie, ou même que j'ai pu voir de mon père, ou même des autres serviteurs de Dieu qui étaient autour, etc. C'est vrai que la vie, elle est différente sur d'autres aspects, sur ce qui est demandé. Mais chaque vie chrétienne demande des sacrifices. C'est normal. Et je sais que c'est quelque chose qui, des fois, dérange. Ça m'est déjà arrivé d'entendre de la part de certaines personnes: ah oui, pourquoi vous parlez de sacrifice? Pourquoi encore de sacrifice? Dieu a déjà tout payé à la croix pour nous. Mais non, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, et c'est Paul qui parle, et il dit: ceux qui manquent aux souffrances du Christ, je les achève en ma chair pour vous. C'est-à-dire que Paul, il n'est pas en train il est pas en train de dire que ce que Christ a fait n'est pas assez. Non, c'est ce qui nous donne le salut. Mais Paul comprend une vérité profonde là derrière, c'est que il y a les souffrances du Christ, mais il y a aussi ce que nous on doit faire. Il y a aussi ce que nous on doit délaisser pour nous, mais pour les autres. Ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je les achève en ma chair. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire en plus, ce qu'il faut aller chercher en plus, si je dois faire une veillée en plus, si je dois faire une nuit blanche pour faire un montage, si je dois faire une nuit blanche pour écrire des épisodes, des trucs comme ça, je les ferai en plus, parce que c'est un sacrifice en plus. Et c'est ça qui est important. Si je dois délaisser une chose, délaisser des relations, il faut le faire. La vie chrétienne, c'est cela. Mais est-ce que ça veut dire que forcément tu deviens un pasteur et tout? Non. Par exemple, quand tu regardes, quand j'avais déjà donné cette image-là, mais le Seigneur, quand il donne un projet pour chacun, il donne les outils qui vont avec. Il va pas donner à un sculpteur ou un agriculteur le même type d'outils. Ne tombez pas dans cette idée-là que, oh oui, je suis dans la vie de sacrifice, je dois faire les mêmes choses qu'un pasteur. Non, parce que tu n'as pas eu les mêmes outils pour le même appel. Tu vas commencer à vouloir sculpter avec des outils d'agriculteur. Ça ne va pas marcher. Donc vraiment, juste comprenez que votre vie implique des sacrifices, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire les mêmes sacrifices que ceux à côté de vous. Parce que ça aussi, c'est une vraie vérité. Des fois, Dieu peut dire à une personne: arrête certaines choses, et d'autres pas. Moi, je sais que, par exemple, je touche jamais à de l'alcool, parce que jamais, par exemple, des grandes occasions, mais je bois pas d'alcool. Alors que, par exemple, tu as des chrétiens qui vont boire un petit verre de vin au repas, peut-être le dimanche, comme ça. Moi, je sais que c'est pas mon mode de vie. D'autres, c'est, ah oui, ne va pas à tel endroit, mais qui n'est pas nécessairement impudique ou mauvais, mais c'est juste que ne va pas à cet endroit-là, parce que je te demande de faire ce sacrifice pendant ce temps-là. Dieu connaît notre vie mieux que nous, on puisse la connaître. Donc oui, ça demande des sacrifices. Est-ce que ça veut dire que vous aurez la même vie que les pasteurs que vous voyez? Non. Non, et même, ça veut pas dire que vos sacrifices seront plus faciles. Franchement, c'est pas pour faire peur, mais moi, j'aimerais bien juste ajouter, parce que vous avez tout dit, mais la seule chose que j'ajouterais, c'est que il faut pas avoir peur du mot sacrifice lorsque Dieu est avec vous. Parce que, par exemple, Abraham a dû sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Il l'a fait pour Dieu, mais allez, il y avait aussi, il y a cet amour et cette confiance en Dieu. Et moi, je pense, et c'est quelque chose que j'ai appris dans Arbre, c'est que il y a un goût particulier, en fait, à l'obéissance, au fait de faire les choses de Dieu. Moi, je sais que, petit témoignage. Moi, je sais que chaque fois que Dieu me demandait de faire quelque chose et que, de faire quelque chose et que je le faisais pas, il y avait quelque chose qui était pas OK, en fait. Il y avait quelque chose que je sentais que je devais quand même le faire. Et lorsque je l'ai accompli, même s'il y a eu des sacrifices, même s'il y a eu de la souffrance, j'ai toujours pu voir la victoire, en fait, quelque part à la fin. Et j'ai envie de dire aussi, vous êtes jamais, 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 jamais seul lorsque vous effectuez ces sacrifices. Dieu va pas te demander, oui, j'aimerais bien que tu abandonnes cette relation, cette amitié, et puis il repart là-haut, se tourner les pouces. Il est avec nous lorsqu'on doit abandonner cette personne, il est à côté de toi aussi. Et il te dit, bah oui, envoie le message, j'ai plus envie de t'avoir dans ma vie. Mais c'est vraiment pour dire, on n'est pas tout seul, en fait. Et j'aimerais vraiment que vous ressentiez quelque part cette présence, en fait, qui vous accompagne tous les jours et qui vous accompagne dans ces moments difficiles, et pour que vos sacrifices, quelque part, soient moins lourds. Donc oui, ce sera difficile. Oui, il y aura des larmes, oui, il y aura des pleurs. Mais on dit toujours que Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là et il pense les plaies et il sait pourquoi il fait chaque chose. Et même si nous, on a une vue comme ça des choses, lui, il a une vue panoramique. Donc même si toi, aujourd'hui, tu décides de refuser ce job parce que Dieu te dit, c'est pas là que je te veux, dans 3 ans, tu comprendras peut-être, même dans 10 ans, tu comprendras peut-être pourquoi Dieu a dit pas là et là, et tu seras épanoui, parce que je pense sincèrement que à la fin de chaque sacrifice, il y a toujours une victoire, même si c'est pas la victoire à laquelle on s'attendait, il y a toujours une victoire. Amen. Amen. Dernière question.
Personne a dit, j'aimerais savoir comment passer plus de temps en prière et si le temps passé dans les enseignements ou la méditation de livres spirituels compte. Cette personne, en fait, veut savoir s'il y a des astuces, des techniques pour mieux durer dans le temps de prière, etc. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je dirais que c'est pas quelque chose qu'il faut chronométrer. Ouais. Comme on a dit plus tôt dans la vidéo, le temps avec Dieu, c'est un temps où tu te mets à nu, où tu es sincère avec Dieu. Donc, il n'y a pas moyen de faire durer la prière ou de l'écourter. Chaque prière a sa fonction, chaque prière a son but. Et du coup, il y a peut-être des prières qui seront plus longues que d'autres, mais ça ne veut pas dire que ces prières-là auront plus d'impact ou sont plus importantes que les prières qui sont un peu plus courtes. Moi, ce que je dirais pour la personne, c'est qu'il faut juste disposer son cœur à Dieu. Ouais. Il faut d'abord avoir ce cœur pour recevoir Dieu, pour comprendre ce qu'il veut de nous. Et s'il y a une astuce que je peux donner, c'est de lire sa Bible pour comprendre le caractère de Dieu et comment il communique avec nous via la prière ou via tout ce qu'on peut voir, les signes dans nos vies. C'est ça l'astuce que je pourrais donner. Mais penser qu'une prière plus longue est plus efficace qu'une prière plus courte, c'est mauvais parce qu'on tombe dans ce truc où je suis allé à l'église, on écoutait le pasteur parler pendant 3 heures et après l'église, j'ai prié pendant 5 heures. Voilà, je suis meilleur que les autres, ou j'ai prié tant de temps. Alors que non, c'est ce dont on parlait aussi pour une autre question avec la profondeur. Il y a une différence entre parler et réellement prier, réellement être dans cette communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, ça va pas toujours durer 3 heures, 4 heures. Ça peut durer 10 minutes à l'arrêt de bus quand tu es tout seul. Ça peut durer 1 heure quand tu es dans ta chambre. Ça peut durer 5 minutes quand tu es entre deux cours. Donc, c'est important de savoir que c'est pas quelque chose qu'il faut chronométrer parce que ça peut être malsain, mais c'est plutôt quelque chose où il faut mettre son cœur avec sincérité et regarder Dieu, se mettre devant son trône et se dire que Seigneur, utilise-moi, Seigneur, je suis là, je suis ton disciple, réponds-moi, prends le Saint-Esprit, touche mon cœur, allume cette flamme en moi. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez. T'en penses quoi? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de sincérité. Moi, je sais qu'au début de ma foi, quand je priais pendant 30 minutes, je me sentais plus, genre, pour moi, j'étais là, chrétienne. Mais après, il y a eu aussi ces prières de 5 minutes, là où c'était juste des pleurs et c'était des invocations. C'était vraiment, Seigneur, réponds-moi, sois avec moi, tu vois que j'ai mal, etc. Et je me suis dit, en fait, au-delà des prières de 30 minutes, il y a vraiment aussi cette profondeur et cette sincérité. J'avais vraiment l'impression d'être dans les bras de mon papa qui était en train de me consoler. Je me sentais enroulée de ses bras, etc. Et je pense que c'est important, comme tu as dit, d'être juste vraiment sincère dans sa prière. Et la prière, je pourrais même dire qu'elle peut durer 1 minute. Je pourrais dire même qu'elle est parfois silencieuse. C'est vraiment en fait quelque chose qui est fait avec le cœur. Et ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mon frère et à ma sœur. La prière, c'est pas une performance, c'est pas un exercice. Dieu, c'est pas un patron qui te donne juste une feuille et dit voilà tout ce que tu dois faire et après tu me rends la feuille complétée. C'est un moment sincère, on parle littéralement avec son père et c'est bien aussi d'avoir cette image d'être avec une personne et pas de juste parler à un mur en fait. Et oui, et pour les longues prières, j'aimerais bien aussi ajouter que on disait aussi dans la Bible, dans Matthieu, que les scribes, les pharisiens faisaient des longues prières, etc. Mais c'était pas forcément sincère. Tandis qu'on a d'autres personnes qui disaient juste une phrase que Jésus il est venu visiter plusieurs personnes et juste c'était même carrément un toucher de la femme à la perte de sang qui a montré vraiment cette foi, ce désir et peut-être pas forcément une longue prière, mais vraiment une foi affirmée que c'est Jésus qui va me guérir, c'est Jésus qui va me toucher. Et du coup, voilà, c'est ça que j'aimerais dire. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je dirais que, comme vous avez bien dit, ouais, faut pas non plus avoir cet aspect-là un peu de performance. Oh oui, là, j'ai fait 4 heures, là, j'ai fait 45 minutes. Non, c'est vraiment de chercher à parler selon notre cœur à Dieu. Après, j'ai quand même envie d'apporter une nuance. Oui, des prières longues peuvent être très bénéfiques, utiles. Par exemple, veiller 7 heures, etc. Ou faire des veillées auprès des prières longues. Je peux témoigner, oui, c'est vrai que il y a des choses quand tu pries pendant des heures ou que tu as passé la nuit à prier, être dans un état de prière, il se passe des choses. Et oui,
c'est une belle chose d'arriver dans ce stade-là, de la foi, arriver là. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut, oh oui, je dois courir après cela. Non, c'est des choses qui se font de manière naturelle. Ouais. Et encore une fois, je vais donner l'image de l'appréciation d'une personne. Quand on apprécie quelqu'un, on passe du temps et le temps passe vite. Je pense que beaucoup de gens, on a déjà été à un date ou un rendez-vous ou passer du temps avec des personnes qu'on apprécie de notre famille ou quoi, peu importe, où le temps passe vite et tu regardes ta montre et puis tu dis « Ah, mais ça fait 6 heures qu'on est ensemble, j'ai l'impression que ça fait que 1 heure. » C'est la même chose avec Dieu. Pour arriver à justement, si on veut vivre ces récits qu'on entend de certains pasteurs, « Oh, j'ai prié 8 heures, j'ai fait 30 jours de prière chaque soir. » Il faut juste arriver à ce stade-là, dans la relation, dans l'intimité, dans le progrès avec Dieu, où tu arrives à ce stade-là, où ces choses-là deviennent seconde nature un peu. C'est ça. Bien sûr, ça va demander un peu d'effort. Des fois, il faut se faire violence pour veiller. Il faut se faire violence pour jeûner. Il faut se faire violence pour faire 30 jours de prière chaque soir, où la prière, elle est bien spécifique. Mais quand tu arrives à un stade où tu es si intimiste avec Dieu et que tu l'aimes tellement, c'est des choses qui se font facilement. Comme par exemple un couple marié où le mari il déteste aller faire du shopping, il déteste faire le Zara, puis H&M, puis le Bershka, puis Pull&Bear, et puis tous les trucs. Mais parce qu'il aime tellement sa femme et les enfants avec qui ils vont faire les courses, peut-être pour la rentrée, c'est facile après de faire cet effort-là, de tourner, etc. Parce que la personne avec qui tu passes le temps, tu vois pas le temps passer, et 2, le sacrifice par amour a du sens. Ouais. Donc je dirais ça. Donc vraiment, comme ils ont si bien dit, c'est pas la performance, faut pas se dire, oh, je cherche un temps. Et 2, c'est pour arriver à ce stade-là, faut vraiment avoir une profondeur, une intimité et comprendre aussi cet aspect un peu de sacrifice dans le temps de prière. J'aimerais bien rajouter aussi que lorsqu'on sait pas quoi dire à Dieu, on a notre meilleur ami, l'Esprit Saint, qui est toujours là pour nous conduire dans la prière. Moi, je sais que j'ai besoin de parler à mon Créateur, mais des fois, c'est vrai que j'ai rien à dire parce que, par exemple, tout peut bien se passer dans la vie, etc. Et je lui ai déjà peut-être remercié pour ça. Ben, tu te mets dans la présence du Seigneur et juste demander à l'Esprit Saint de conduire ta prière, de conduire ce qu'il, enfin oui, qu'il puisse vraiment te guider. Ben, ça débloque beaucoup de choses et tu te rends compte qu'il y a certaines choses que tu devais dire, il y a certains trucs qui étaient enfouis. Et je pense sincèrement que c'est important de l'invoquer, que ce soit par une musique. David, il a mis une super chanson dans la voiture ce matin. Je pense que c'était Esprit de Dieu règne. C'était super bien. Tu mets ta petite musique pour que l'Esprit descende et tu lui demandes de te guider dans la prière, dans ce moment. Et ça va aller vraiment tout seul et ça va faciliter la prière. Ce sont vraiment des choses qui vont faciliter les conditions pour que tu puisses dialoguer avec ton papa, en fait. Amen. C'était les 10 questions. Mais moi, j'ai une question un peu surprise, voilà, qui n'était pas prévue, que j'ai pour vous deux. Vu que ça fait 1 an, du coup, qu'on fait Esprit et Vérité, moi, je voulais vous poser la question, en quoi vous sentez que vous avez évolué ou grandi avec le Seigneur depuis qu'on fait cette émission et que vous pensez qu'il peut être un bon partage pour ceux qui regardent et qui sont là, qui ont le cœur désireux de connaître un peu plus de Dieu. C'est quoi les clés ou les choses que vous avez vécues qui peuvent peut-être les inspirer à aller encore plus loin avec le Seigneur? Moi, je vais commencer en disant que je pense que lorsque j'ai rejoint Arbre Ardent, j'étais un bébé spirituel. Je pense que j'ai encore cette partie-là en moi. Des fois, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, que je me sens invincible et ensuite je retombe dans un péché et ensuite c'est comme si je suis plus connecté avec Dieu, etc. J'ai appris à faire ce pas-là, j'ai appris à passer outre ça, à comprendre que malgré tout ce que l'on fait, ce que l'on partage avec les autres, on reste un homme, on reste une femme qui peut tomber. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'avant Arbre Ardent, j'étais colérique, enfin peut-être qu'il y a peu de gens qui savent ça, j'ai l'air assez calme, mais j'étais un peu colérique. Et en grandissant avec le Seigneur, en grandissant avec mes frères et ma sœur ici, j'ai pu laisser de la place à Dieu pour transformer ma situation, transformer les gens autour de moi. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. L'une des choses que j'aimerais aussi souligner, c'est que j'ai passé beaucoup plus de temps avec Dieu et devant la Bible en profondeur. Parce que c'est facile de lire la Bible comme un livre, mais ce n'est pas le but que le Seigneur veut pour nous. Le but de lire la Bible, c'est qu'on ait un cœur disposé, à comprendre tout ce qu'il dit. Parce que quand on lit la Bible, on peut dire, moi d'ailleurs j'ai lu la Bible entièrement une fois,
on peut lire la Bible, mais à chaque phrase, il y a une profondeur tellement grande qu'il faut relire la Bible au moins 15 fois, 30 fois pour comprendre réellement. Et je pense qu'on ne comprendra jamais réellement l'étendue et le message, car la profondeur est tellement grande que voilà. Donc, moi, si je pouvais donner un conseil à quelqu'un, c'est d'avoir un entourage chrétien. C'est très important, car un chrétien seul est un chrétien en danger. C'est très important aussi de passer non seulement un moment avec les gens que tu connais autour de toi, mais aussi avoir cette atmosphère avec Dieu, avoir ce moment avec Dieu. Comme on disait précédemment, on peut avoir une prière, on peut parler avec Dieu et on peut avoir cette communion, cette adoration avec Dieu. Moi, depuis Arbre-Ardent, j'ai vraiment cette communion, cette adoration avec Dieu où certaines personnes me le disent aussi que « Oh, Nico, vraiment, t'as changé. Oh, Nico, vraiment, ce que t'as dit dans cet épisode-là, ça m'a aidé. La manière dont tu t'es comporté ce jour-là, ça m'a vraiment touché, etc. » Donc vraiment, j'ai appris à vivre pour Christ réellement et je pense que les gens autour de moi l'ont déjà remarqué. Et du coup, bah, ça apporte... Tu te dis, voilà, je ne fais pas les choses pour rien. Ouais. Je ne fais pas les choses pour rien. Dieu, il m'utilise vraiment comme un instrument pour sa grandeur. Il m'utilise vraiment pour le glorifier, etc. Et ça, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Donc, pour résumer encore une fois, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai laissé plus de place à Dieu dans ma vie. C'est que je lui fais confiance sincèrement. Et j'essaie à chaque fois, que ce soit par les épisodes, que ce soit sur les réseaux sociaux et ma manière de comporter dans la vraie vie, de le glorifier, que son nom soit loué. Et donc moi, ce serait ça que je retiendrai de tout mon parcours sur les vidéos et depuis que je rejoins. Amen. Amen. Très joliment dit. Moi, je pense que ce que ça m'a appris depuis que je suis ici, il y a plusieurs choses comme toi. J'ai l'impression d'avoir une autre communion avec Dieu. J'ai l'impression d'être plus ancrée, etc. Mais c'est aussi parce que j'ai deux chouettes personnes avec moi qui sont très, très, très ancrées. Il y a Nicolas qui lit beaucoup sa Bible. Il y a David qui a aussi beaucoup de profondeur spirituelle et qui est un grand adorateur. Et pour moi, qui n'était pas une très grande adoratrice avant, ça me donne vraiment envie de l'imiter. Et du coup, bah oui, j'ai des mini-modèles ici que je peux un peu copier et ça fait du bien. Du coup, j'insisterai vraiment sur cette importance de la fraternité, sur le fait que moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour moi, mais j'ai l'impression que depuis que je suis dans Arbre-Ardent, j'ai plus de facilité à communiquer ce qui va pas à mon entourage chrétien. J'ai plus de facilité à demander des prières et c'est vraiment pas quelque chose dont j'étais capable avant. J'avais vraiment des problèmes avec la vulnérabilité et petit à petit, j'arrive à parler. Ils peuvent en témoigner. Petit à petit, j'arrive à en parler. J'insisterai aussi beaucoup sur la fidélité sans perfection maintenant que j'adresse à Dieu. Le fait parfois de pas vouloir faire des choses parce que ma chair n'a pas envie, mais de les faire quand même par amour pour Dieu, même pas pour Dieu, mais par amour pour Dieu. Ça, c'est un truc qui a extrêmement changé. Je sais que si je m'écoutais, il y a plein de choses que j'aurais pas faites par peur ou par orgueil ou même parce que j'ai pas envie qu'on me voit de telle ou telle manière. Et je sais que parce que j'ai remis Dieu au centre de ma vie et que j'ai réappris quelque part l'essentiel en fait de la vie, surtout grâce à la lecture de la Bible, ça a fait que j'ai pu témoigner d'une certaine fidélité à Dieu, bien sûr toujours sans perfection parce que je reste qu'une femme, qu'un homme, qu'une femme, mais oui, ça m'a vraiment appris la fidélité, l'importance de parler à la communauté. Ça m'a donné aussi faim de Dieu, vraiment beaucoup faim, de vouloir toujours apprendre plus, connaître, etc. Et oui, je suis très reconnaissante d'avoir un ministère avec ces deux garçons qui sont à ma gauche, vraiment des très chouettes garçons. Et j'ai hâte des personnes qui vont venir encore, mais oui, je dirais la fidélité et la communauté, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, ce ministère. Gloire à Dieu, très touchant tout ce que vous avez dit, donc vraiment gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu pour cela. Et j'espère que vous aussi, derrière la caméra, c'est des choses qui vous touchent, qui vous édifient, et que les réponses qu'on a pu apporter aux questions que soit vous avez posées ou que vous posiez, mais que d'autres ont posées pour vous, ça fait beaucoup de poser dans la phrase, et que j'espère que ça a pu vous aider et que ça a pu vous édifier. Et comme chaque épisode, j'aimerais finir avec une courte prière, donc fermez les yeux avec nous. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te rendons grâce pour ta parole, parce que dans ta parole, il y a des choses si simples, si complexes à la fois, mais qui peuvent transformer et changer nos vies.
Je te remercie parce qu'aujourd'hui, il y a des questions qui ont pu être répondues. Il y a des cœurs qui ont trouvé une réponse aux tourments, aux questionnements qui étaient là et qui touchaient leur tête et qui touchaient leur cœur. Je sais aujourd'hui que ton esprit, tes mots, tes paroles, ta parole a pu toucher ceux qui étaient derrière leur écran aujourd'hui. Je te remercie et je te rends gloire pour cela et je prie vraiment pour la paix et la bénédiction de ceux qui sont là avec nous. En ton nom, nous avons prié, nous disons Amen. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou faire un don si ça vous plaît. On se retrouvera très bientôt dans un nouvel épisode d'Esprit et Vérité. Peace.